c'est parti pour un nouveau test d'un piège à moustiques. J'ai pas fait ce test avant parce que cette année, ça a été un peu particulier. On n'a pas eu de moustiques avant, maintenant là. Là, on est le 18 juillet 2025 et là, ça y est, l'invasion vient juste de commencer du jour au lendemain. Donc j'ai vu passer ce piège à moustiques qui est vendu d'ailleurs dans les entrepôts du bricolage. C'est là où j'ai acheté le mien. Encore une fois, comme d'habitude, hein, je ne suis pas sponsorisé ni rien. J'ai acheté ce piège avec mes propres fonds. On a un système de seringue pour les appâts qu'on va déverser à l'intérieur. Donc je vous propose de mettre en place ce piège-là toujours au même endroit que toutes les autres vidéos que j'ai réalisées. Et puis de voir ce que ça donne. Allez, je vais faire comme les vrais, on va faire du unboxing. Donc, a priori, il y a un câble qui a l'air bien long. Ça, c'est pas mal hein, pour un piège à moustiques. Il y a du carton. Hop, et voilà la bête. Ouais, c'est mastoc. Ah ouais, j'avais vu ça sur internet. Il y a apparemment la possibilité de faire un cycle pour que ça tourne toutes les 4, 6 ou 12 heures. Donc ça peut être intéressant à voir. Le ventilateur, il a l'air mastoc, hein. Je peux voir ma main à côté et il est directement dessous, donc la force d'aspiration doit être assez balèze contrairement aux autres, je pense. On va voir ça dans la pratique. Alors voilà à quoi ressemble l'appât. Il y a 3 mois de protection qui est fournie et j'ai vu la recharge là à l'entrepôt du bricolage, c'était je crois 24 euros. Donc 24 euros pour 3 mois, franchement, c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'il peut avoir chez la concurrence. Voilà, donc on va voir un peu comment tout ça se met en place. Alors quelques petits détails sur le produit. Origine France garantie. L'appât aussi est d'origine France. Peut-être d'où le nom, hein. Hexa Trap, pour dire que c'est Cocorico. Ils nous disent bien, comme tout piège à moustique, qu'il faut pas le mettre trop au soleil, pas trop au vent. Alors pas trop au vent chez nous, on est dans la Drôme provençale. Avec le Mistral, ça va être compliqué, mais de toute façon, je vais le remettre au même endroit, comme je disais tout à l'heure, que les autres vidéos. Et pour récupérer les moustiques, c'est un espèce de tiroir. Contrairement aux filets, les filets de mes pièges que j'ai pu filmer auparavant ont tendance à être bouffés par les bestioles, donc à renouveler régulièrement. Et ça, c'est un peu problématique. Alors, pas celui du pionnier, parce que le pionnier, c'est une espèce de grille, mais par contre, ceux des biogems ont tendance à être bouffés par les bébêtes là où c'est stocké, et du coup, il faut le changer. Donc ça, c'est plutôt, je pense, une bonne chose. À voir après comment la qualité du tiroir. On va voir ça après. Hop, alors le petit tiroir en question, le voilà. Alors l'appât, on va le glisser dans cette petite boîte qui est ici, qui va être sûrement diffusée avec le ventilateur, un peu comme le Biogems, hein. Le ventilateur a pour effet d'aspirer, mais aussi de diffuser l'appât. Et là, on voit qu'il y a des petites trappes qui vont donc s'ouvrir quand la ventilation est en marche. Et lorsque le piège s'arrête, ça va se fermer. Alors ça, c'est un des reproches, je ne l'ai pas trop dit dans l'autre vidéo, mais parce que je m'en suis aperçu après du Pionnier. Le Pionnier, j'ai mis une prise qui permet de ne pas le faire tourner tout le temps, surtout qu'il utilise du gaz. Et lorsqu'il s'arrête, il n'y a pas de trappe qui s'arrête automatique, qui se ferme automatiquement comme ça. Donc potentiellement, les moustiques peuvent se libérer. Pour les biogems, il n'y a pas de problème là parce qu'il y a ce système de trappe dessus qui va se fermer à l'instinction du ventilateur. Et là, franchement, en termes de qualité, c'est vraiment top. Alors, j'ai pas donné le prix, il est à 149 euros celui-là. Et là, on est sur une moustiquaire en métal, en aluminium, je pense. Franchement, c'est un conteneur énorme. Donc, le jour où j'aurai rempli ça de moustiques, hein, j'espère pas. Mais en tout cas, ouais, qualité de construction, vraiment top. Alors, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais qu'est-ce que j'aime quand les ingénieurs se creusent la tête pour faciliter la vie de l'utilisateur. Alors en fait, ici sur le côté, on a des graduations pour voir les 3 doses de l'appât. Et en fait, il y a une espèce de petite couronne ici qu'on peut visser ou dévisser pour faire une butée pour pas aller trop loin en fait. C'est tout bête, hein, mais c'est le genre de petits trucs qui pour moi font la différence. Je trouve que c'est top quoi. Bon, moi, je suis sûr de mettre la bonne dose dans le récipient. Donc c'est parti, je vais remplir le récipient avec l'appât tout de suite. Et voilà, j'ai mis c'est un espèce de gel qu'on met dedans.
Il n'a pas du tout la même odeur que les appâts de chez Biogens. Biogens, vraiment, quand on l'ouvre, ça, c'est horrible l'odeur. Là, je vais pas dire que c'est agréable, hein, mais c'est pas du tout la même odeur. Donc, on va voir l'appât sur ces pièges-là. C'est vraiment le secret, hein. Donc, si on voit que ce piège-là fonctionne très bien, ce que je pourrais essayer dans un second temps, c'est de mettre l'appât de celui-là dans le Biogens, par exemple. Pourquoi pas? Ou dans le Pionnier, bref. Oui, petit détail aussi, hein, celui-là, il n'y a pas de bouteille de CO2, hein. C'est juste de l'appât et de l'aspiration, comme le Biogens pas cher, là, que j'avais testé au début. Voilà, le piège est placé. Ah bah, il y en a déjà un qui me tourne autour, là. Alors, c'est peut-être pour moi, pas pour le piège. Donc, on va appuyer sur on. C'est parti. Alors, la force de ventilation. Ah, c'est pas foufou. Alors, déjà, il y en a deux qui tournent autour, là, direct. Je sais pas si vous allez pouvoir voir un se faire aspirer en live, ce serait magnifique. Alors là, ça tourne autour, il y en a deux. Je vois tourner autour. Trois. Bon, ils sont plutôt sur moi. Je suis en train de me faire bouffer. Bon, alors ils aiment pas non plus les moustiques trop quand ça vient d'être ouvert, hein. Ça sent le plastique, ça sent les produits chimiques. Donc au début, souvent les pièges ne sont pas très efficaces, mais là, ça tourne bien autour, hein. Je suis à côté, je transpire et ils viennent un peu vers moi, mais aussi vers le piège. Ils hésitent. Qu'est-ce qu'ils vont préférer? Je crois qu'ils vont me préférer moi, malheureusement pour l'instant. Bref, fréquence, réglage du cycle. Voilà, je sais pas trop quoi faire. Alors, je vais m'approcher délicatement. Je me suis enfui de la zone parce que j'étais en train de me faire bouffer. On va voir s'il y en a encore qui tournent autour du piège quand je suis parti pour voir s'il les attire bien. Hop là. Ouais, il y en a un. Ah, il y en a un qui vient de se faire aspirer en live. Je viens de le voir. Donc ça aspire, c'est déjà bien. Et ça les attire. Pour la programmation, alors en fait, ce que dit la notice, c'est que en pleine saison, on le laisse tourner 24 sur 24. Par contre, pendant le printemps, en fait, on peut le mettre 4, 6 ou 12 heures. Donc, il te donne un exemple avec 4 heures. Si je le mets à 17 heures, il va tourner de 17 heures à 21 heures. Et le lendemain, il recommencera à tourner de 17 heures à 21 heures. Voilà. Donc, 6 heures, pareil, même principe, et 12 heures, pareil, hein, sauf que ça va tourner plus longtemps. On va voir ce que ça donne au bout de 24 heures. Aujourd'hui, c'est orageux. Il a pas mal plu ce matin. Mais là, il fait chaud. Et j'ai vu sur les autres pièges à moustiques qu'il y avait maré pas mal. Donc, on va voir un peu ce que ça dit autour de celui-là. Alors là, il n'y a pas de moustiques pour l'instant autour. Ils sont peut-être tous dedans. On va regarder ce que ça dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui sont morts à l'intérieur, là. Ouais, une petite dizaine depuis hier. Bon, c'est pas fou. Il y en a un vivant qui est emprisonné, là, je vois. Deux. Ouais, bon, pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Ah si, là, dans l'angle, il y en a pas mal, là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que de l'autre côté, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Bon, il en attrape quand même pas mal. Il en attire, donc c'est déjà bien. On regarde ça demain. Peut-être qu'aujourd'hui, avec l'orage, c'est pas foufou. Il y en a un qui tourne autour, là, je vois, et il vient pas sur moi. Les odeurs de plastique vont se disperser petit à petit. Bref, affaire à suivre, donc. Allez, 48 heures après l'installation, on va voir ce que ça donne. Touc. Alors là, vous voyez l'autre piège, hein, mais il est débranché, hein. Il tourne pas du tout. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors là, par contre, ça c'est pas terrible. Il y a la trappe qui reste ouverte là. Ce système de trappe là, quand on tire, quand même, pas foufou. Et bon, il faudrait qu'il passe pile poil à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup plus qu'hier? Tu, 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 tu. Il y en a un qui est en train de me bouffer, en tout cas, ça c'est sûr.
Du mal à voir, hein. Franchement, pas facile à voir. Voilà. Là, il y a un petit spécimen qui est ici, vivant encore. Hop. Mmh. Bon, il y en a quelques-uns, il y en a pas mal qui tournent autour là, donc il les attire, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il en capture beaucoup, beaucoup? Pour l'instant, ça reste, voilà, regardez ça, voilà. Quand je vous dis que c'est une zone infestée, hein, c'est pas pour rigoler. Bon, là, ah si quand même, hein, là ici, si je fais tomber un peu là-bas, on en a quelques-uns quand même, hein, qui ont été chopés. Bon, il faut le laisser encore un peu tourner, peut-être il y a encore de l'odeur de plastique, mais quand même, il en attrape pas mal, hein. Il est pas dégueu ce truc, hein. Je dirais qu'il est mieux que le Biogens, là comme ça. Le Biogens sans CO2, attention, hein, je précise. Euh, Peut-être moins bien que celui avec le CO2, mais ouah, c'est dur à dire, hein, malheureusement. C'est toujours pareil, hein, je vais pas les compter à la pince à épiler. Désolé, hein. Voilà. Bon, on va le laisser tourner encore, et puis on verra demain un peu ce que ça donne. C'est pour le 3e jour. Hop là. Alors, notre petit piège. Bon, en ce moment, c'est vraiment l'invasion. On se fait bouffer constamment. Alors là, il y a des moustiques qui tournent autour. Donc déjà, ces moustiques-là, ils viennent pas nous piquer, a priori. Il y en a 2, là, que je vois. Vous devez les voir aussi. Et dans le tiroir, qu'est-ce que ça va donner? Tchouk. Alors, est-ce que j'en vois des vivants, déjà? C'est pas facile à voir, hein, dans ce truc. Hein. Alors, je vais pencher en avant. Ouais, j'en vois 2 vivants, là. Ah oui, il y en a pas mal, là. 1, 2, 3, 4. Je dirais qu'on a 5. Et après, le problème, c'est que les autres, ils sèchent, donc on voit plus trop ce qui restait. Hier, il y en avait pas mal. Là, j'en vois quelques-uns des morts. Il y en a 4-5. En tout cas, ça en attrape pas mal. C'est toujours ceux-là qui est de moins qui nous piqueront et qui nous pondront des petits bébés. Mais ouais, je vois pas trop, j'arrive pas trop à déterminer combien il y en a qui sont attrapés et morts, hein, comme à chaque fois. Mais globalement, quand même, ça a l'air d'être pas mal, hein, ce piège. Hein. Franchement, je suis plutôt content. Hop. Hop. En tout cas, il y en a pas mal autour. Donc ça fait le job, ça les attire. Voilà, on en fait bouffer. Donc ouais, je dirais mieux que le Biogens quand même. En tout cas, la qualité est meilleure, perçue. Et l'appât a l'air de bien marcher, hein, cette espèce de seringue là. Donc ouais, affaire à suivre, j'essaierai de filmer encore demain pour voir un peu ce que ça dit. Hop, alors là, il est 18h26, on vient de se faire déforer avec les enfants sur la terrasse. Notre terrasse qui est juste ici. Donc on va voir au niveau du piège ce que ça dit. Tac. Alors déjà j'en vois un, c'est sûr, qui tourne 2. Donc déjà ceux-là, ils devraient pas venir nous bouffer là-bas. 3, ouais, il y en a quelques-uns autour. Hein. On va voir à l'intérieur maintenant si on arrive à voir aujourd'hui un peu mieux que les autres jours. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oula, oui. 1, 2, 3. Ouais, ça grouille pas mal. Hein. Alors, j'arrive toujours pas trop à voir ceux qui ont desséché. On n'a pas des masses, mais là, il y en a bien. Ouais, il y en a 4 ou 5 qui sont piégés à l'intérieur, que j'arrive à voir là. Plus tous ceux qui tournent autour. Donc efficacité, hein, je confirme, équivalent je dirais au Biogens sans CO2. Ce que je vais faire, c'est que pour comparer pour la fin de cette vidéo, je vais remettre le Biogens avec CO2. Et puis dans les prochains jours, on va comparer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça nous permettra de vraiment avoir un bon comparatif. Allez, on va voir pour la comparaison avec celui qui fonctionne avec le CO2. Hop.
Ouais, quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Alors, il n'y a pas que des moustiques, mais quand même, là, il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins, je dirais, une vingtaine. Donc, on reste sur quand même, en efficacité, les pièges à moustiques avec CO2 qui restent les plus efficaces de tous. Hein. Donc, pour finir, l'Exatrap, là, équivalent au Budgens sans CO2. L'appât a l'air de fonctionner à peu près pareil, donc pas incroyable, mais suffisant si vous n'êtes pas envahi. Voilà, comment je conclurai cette histoire-là. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce à ma chaîne pour m'aider à continuer à faire ce genre de test. Merci d'avance et à bientôt. Salut!